Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite préparation déroulement. Parce qu'à 1000 km à rouler à deux, on a flingué aussi les roulements à l'avant. Donc je vous ai fait la vidéo à l'arrière, on fait l'avant. Donc je viens d'attaquer pour l'avant. C'est simple, il faut dévisser le deck déjà. Tu dévisses le deck, tu débranches les 3 prises. Et en plus comme on voit que ça chauffe pas. Hein. Pourtant elle est exploitée vraiment fort, tout est à fond, la puissance. Donc il n'y a rien, tu vois, pas de chauffe au niveau des prises. Il y a les 3 du moteur, plus une prise blanche débranchée, et après tu ressors tout d'ici, tu vois. Et derrière ça, maintenant que c'est débranché, on va la mettre dans l'étau et on va commencer à démonter le moteur. A few moments later. Alors, voilà. On démonte les petits caches, tac tac tac, les petites vis. Moi sur le monoring, tu vois, c'est un peu moins chiant du coup. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, on va contrôler le... Tu vois, quand je vais démonter le moteur, là, on va desserrer, il faut desserrer les 2 écrous de chaque côté. Et ensuite, on va démonter toutes les petites vis des 2 côtés. Et comme ça, on va pouvoir contrôler le moteur. Hein, et tu vois, il y en a qui nous disent, ouais, c'est pas des vrais moteurs 350 watts. Bon, après, sans déconner. Hein, les gars, c'est parce que vous voulez vendre vos matos, parce que je les vois arriver sur les groupes Facebook. Hein, les mecs, il n'y a que leur matos qui marche, faut acheter que ce qu'ils vendent eux. Hein, donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein, les gars, sans déconner. Hein. Moi, je peux vous dire que le moteur, quand j'ai démonté, j'ai remis celui à la place de l'origine. Direct, tu vois la différence. Hein. Et je me cache pas, c'est un moteur AliExpress. Hein, tu vois, je cache pas la référence, vous pouvez regarder. Dès que sur Ali vous trouvez ces moteurs à référence là, vous pouvez les prendre, hein. Le moteur il est bon. Hein. Voilà. Enfin, c'est juste une aparté au passage parce que on peut lire un peu de tout sur ces putains de groupes Facebook de merde. Hein. Franchement, ça me tue ça. Tu peux pas dénigrer tout le monde. Quand on les écoute, ça c'est pas un 350 watts, c'est de la merde. Pour remontrer, hein, parce que moi j'en ai rien à foutre, hein, tu vois, ça, batterie Likota, ouais machin, oui, tu vois, c'est de la merde. Alors, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai dessus, mon autonomie elle est largement bonne, les performances c'est simple, c'est quasiment tout à fond en mode de sport, toute la puissance machin et tout, à vide 60 km/h, là on vient de rouler avec le gosse il prend facile les 50 km/h, sans les putains de batteries en parallèle en série là pour passer en 48 volts. Hein. Tu vois, juste une batterie parallèle, moteur 350 et j'ai quand même le contrôleur qui est renforcé d'origine et que j'ai renforcé quand même un peu. Et barca quoi. Donc allez, on attaque les roulements, à part t'es fini. Donc là après pour retirer le boulon, il faut démonter l'Écosse, passer les caoutchoucs un par un dedans. Il faut faire pareil avec la rondelle, avec les 2 rondelles. Il faut sortir les 2 rondelles comme ça à travers tout, un par un doucement parce qu'il ne faut pas arracher la prise. Bon, une fois qu'on a sorti les 2 petites rondelles, qu'on a sorti toutes les bêtes, on va démonter. On va déjà démonter côté moteur. On va desserrer les petits vis, on va essayer de sortir le carter là. A few moments later. Alors pour l'ouvrir après, au moment de l'ouvrir, tu n'as pas le choix. Tu mets un tournevis de chaque côté, là, et puis un ici. Un peu, après tu bouges, tac tac. Et il faut faire le levier comme ça tout doucement. Hein, sans non plus forcer comme un con, le couvercle qui se lève. Et tu vois, en fait, voilà. Tu vois, le roulement, il est bloqué dedans. Voilà. Et en fait, je suis bien content parce que mon moteur, putain, il est nickel quoi. Il n'y a pas, tu vois, j'ai pas un peu d'humidité qui a rentré dedans quoi. Là, je suis content. Il n'y a pas l'air de, il n'y a pas de trace de chauffe. Il n'y a rien. Putain, c'est top. Donc, là,
On va sortir le roulement, ouais, je pense à la presse. Je sais pas, on va voir. Alors tu vois, par contre il y a quand même... le roulement était un peu merdique. Après c'est du mois... Oui. Tu vois, il y a quand même de la merde à nettoyer un peu là. Que ça soit étanche. En fait le roulement, pour le démonter c'est simple. Tu te mets moitié en appui là, moitié là. Tu vois, hop, après tu passes le tournevis ici. Un coup là, tac tac. 3 fois de chaque, pouf, le roulement est tombé. Voilà. Donc, et pour le remettre, tu vois, on va pas se faire chier. Tu poses comme ça, on va se mettre là, tu vois, je vais te montrer après. Et on va prendre une douille, mais alors qui appuie pas sur le milieu. Faut prendre une douille, on va regarder une douille de 22 ou de 24 peut-être, qui prend le forêt extérieur. Et boum, soit ça, ou comme j'ai fait pour l'autre avec la presse, on met la douille avec la presse, pof. Bon voilà. On vient de remettre le roulement. En fait, douille de 23 et la petite rallonge, je l'ai fait à la presse. Parce qu'en fait, au marteau, je sais pas, ça m'a pas plu. Donc, je préfère faire ça propre à la presse. Et là, maintenant, il faut repasser les petites prises tout, tac, 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 on vient et on va refermer le moteur. Donc, une fois qu'on a resserré les vis, tu fais gaffe à bien remettre la valve en face. Parce que sinon, tu vas t'emmerder au moment de serrer, tu vois. Une fois que tu as bien remis, tu fais gaffe, comme il y a le câble. Moi, tu vois, je me mets au bord de l'établi. Je vais avec mon ventre. Hein, l'avantage d'avoir un petit bidon. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. C'est pas tabou. C'est pas tabou. Et puis, là, voilà, tu vois, on va remonter. Faut faire pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, après, je vais le faire les deux mains libres. Mais bon, c'est pour vous donner l'idée, tu vois. On fait ça d'un côté, pareil de l'autre. Et le roulement, il va monter ici. Tac, tac, et hop, ça sort. Bon. C'était bien ce côté-là, le roulement. On sent qu'il raccroche à mort. J'ai bien fait de pas trop attendre. Donc là, c'est pareil, tu vois. Je vais me mettre comme ça. Là, tu prends le tournevis ici. Paf, et le roulement, il va sortir tout seul. Bon, tu vois. Et là, c'est pareil. Moi, je vais remettre à la presse, tu vois. Ça évite... voilà. Et dès que ça force, tac, c'est qu'on y est. Et voilà. Donc, pour le refermer, c'est pareil, au moment que tu le rentres, tu vois, tu fais doucement. Tu mets un tournevis ici sur la bague. Et moi, j'ai tapé un petit peu. Dès qu'il centre, plus que ça rentre tout seul. Il faut juste mettre l'aider un peu à rentrer. Et maintenant, on remet les vis, une fois que tout en face, tu vois. On remet les vis. Et rebelote, on remonte ça sur la chiotte. On va repasser tous les cosses dedans. Et tu vois, après, du coup, on remet le moteur en place. Les rondelles, les trous. Là, je remets la rondelle aussi. Et là, voilà, tu vois, je suis en train de repasser les... Alors, il faut repasser la petite prise en premier. Après, tu passes une des trois couleurs. Mais le mieux, c'est de passer la prise parce que c'est plus dur à passer. Donc, il vaut mieux la passer la première sous le boulon. Puis après, on passe les trois prises. Bon, alors, une fois qu'on a tout bien resserré la roue, remis les caches et tout. Moi, sur mon orange, je rattache ici. On repasse là, je vais refoutre une étanchéité. Quand on branche le moteur, on fait gaffe aux phases. Hein, jaune, vert et bleu, la plus proche. Et après, bon bah là je vais vous épargner l'étape de refermer le deck. Tout le monde est capable de le faire quoi. Voilà, on remet les vis et roule ma poule. Voilà. Donc j'espère que ça pourra servir. Allez, ciao les gars.